Dans le cadre de la religion catholique, le chapelet est un outil puissant pour les prières et les pratiques de dévotion. Il est possible que les fidèles aient des questions et des préoccupations au sujet d'un chapelet qui a été blessé. L'utilité d'un chapelet dans ces circonstances, ainsi que l'importance qu'il peut avoir lorsqu'il est enchevêtré ou oublié, feront l'objet d'une enquête dans cet article. Le crucifix, l'ange et le Christ ne sont que quelques-uns des autres points catholiques clés qui seront discutés, le long avec la fonction que joue le rosaire dans la protection de notre vie spirituelle. Nous enquêterons également sur les effets de la destruction d'autres artefacts catholiques majeurs. En plus de cela, nous parlerons de la signification du rêve dans lequel vous voyez un chapelet qui est cassé, ainsi que les différentes façons dont il pourrait être interprété. Je vous demande de continuer à lire afin d'obtenir les réponses. Si vous avez un rêve dans lequel vous voyez un chapelet assis, mais que vous avez un autre rêve dans lequel vous voyez un plus compartient, qu'est-ce que cela signifie? Un guide sur la réparation d'un crucifix qui a été plié ou cassé. Des recommandations qui s'en sont révélées avantageuses dans la communauté catholique. Les chapelets sont des artefacts qui sont très précieux et précieux. Mais, lorsqu'ils sont utilisés régulièrement, ils sont enclins à mettre en rupture, comme n'importe quel autre objet. C'est la situation avec tout autre objet. Au cas où vous vous retrouveriez dans cette position et que vous auriez besoin de réparer votre chapelet, il y a quelques recommandations utiles qui vous aideront tout pour terminer le processus de manière rapide et facile. Déterminez l'étendue du préjudice qui a été causé. La première chose que vous devez faire est d'examiner attentivement votre chapelet et de localiser le composant qui est cassé. Parmi eux se trouve un lien brisé, un pendentif et le chapeau n'est pas attaché, et une croix qui n'est pas attachée. 2. Accumulez les composants essentiels nécessaires à la réparation de votre chapelet, qui doivent inclure une aiguille, de la colle et du fil, entre autres éléments essentiels. La détermination de la bonne ligne de conduite avec sera aidée par l'identification du type de dommage qui s'est produit. Si vous n'avez pas ces fournitures à votre domicile, vous pouvez facilement vous les obtenir dans un magasin de quincaillerie ou d'artisanat. La restauration de 3 connexions qui ont été détruites est nécessaire. Si vous n'êtes pas habitué à utiliser des pinces, vous pouvez les utiliser pour réparer les maillons de votre chapelet au cas où elles seraient brisées. Pour ce faire, vous devrez utiliser des pinces. Vous pouvez soit demander de l'aide à une autre personne, soit utiliser des tutoriels sur Internet pour vous aider à terminer ce processus. Ces 2 options sont à votre disposition. 4. Refixez toutes les perles qui se sont détachées de leur fils. Si les perles ont été délochées, vous pouvez utiliser de l'adhésif pour les réattacher à leur position d'origine. Vérifiez que la colle est appliquée de la manière appropriée. Si vous perdez la perle, vous pouvez soit utiliser un remplacement, soit en chercher un similaire dans un magasin qui vend des fournitures à faire soi-même. 5. Faites des fixations à la croix. Dans le cas où la croix de votre chapelet n'est pas solidement fixée, vous pouvez la fixer à l'aide d'une aiguille et de votre fil. Assurez-vous que la ficelle est sécurisée en nouant un nœud en haut de la croix après l'avoir passée à travers l'ouverture. Après quoi vous devriez fixer la croix en cousant autour de l'ouverture et en faisant un nœud en haut de la croix. 6. Afin de maintenir la litanie une fois qu'elle a été réparée, il est essentiel de garder votre chapelet en bon état afin d'éviter tout dommage futur. Il est important de prendre des précautions pour s'assurer qu'il n'est soumis à aucune substance ou température qui elle peut potentiellement le faire se corroder. De plus, vous pouvez assurer la sécurité de votre chapelet en le rangeant dans un conteneur ou un étui spécialement conçu à cet effet.
En raison du fait que ces critères clairs vous permettent d'avoir la possibilité de repairing votre chapelet brisé et continuer à l'utiliser dans vos activités et cérémonies religieuses régulières. Cette possibilité est à votre disposition. Il est essentiel de garder à l'esprit que les chapelets sont des représentations de la dévotion et de la foi. Par conséquent, il est vital de la maîtriser avec le plus grand respect, le plus grand soin, en plus de démontrer le respect pour eux. Messages envoyés par un chapelet qui est entrelacé. Un chapelet enchevêtré n'est pas seulement un objet de culte, c'est plutôt une représentation de notre existence vivante. Le chapelet est un outil de prière important dans la religion catholique. Néanmoins, lorsqu'il est dans un état de désordre, il peut également contenir une importance plus profonde dans le contexte de la foi catholique. Les nœuds et les problèmes auxquels nous sommes confrontés sur notre chemin à travers la vie, qui pourraient nous sentons insatisfaits et désorientés, sont métaphoriquement représentés par cela. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre vie peuvent sembler insurmontables, tout comme un chapelet qui s'est noué peut sembler dépourvu de toute possibilité de réparation. Sur les d'autre part, tout comme nous sommes en mesure de démêler le chapelet, nous sommes également en mesure de découvrir des réponses viables et de triompher de ces défis. Lorsqu'il est dans un état de désordre, le chapelet peut également contenir une importance plus profonde puisqu'il est une représentation du savoir. Et les obstacles qui enclipsent notre développement de temps en temps. Considérant que l'acte de dérouler un chapelet nécessite du temps et une approche prudente, il nous enseigne l'importance de la persévérance et de la patience, qui sont toutes deux des qualités essentielles. Dans la même veine, nous devons faire preuve de patience dans notre vie quotidienne et ne pas abandonner lorsque nous sommes confrontés à des problèmes que nous ne sommes pas en mesure de surmonter. En fin de compte, nous trouverons la réponse à notre problème et serons en mesure d'aller de l'avant si nous continuons à être persistants. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, cela nous rappelle la valeur d'avoir confiance en Dieu et de faire confiance en lui. Abandonner la foi et croire que nous voyageons seuls pendant notre voyage est une expérience simple et facile. L'acte de looking à un chapelet mixte pourrait servir de rappel qu'il y a toujours de l'espoir en Dieu et que nous sommes en mesure de surmonter tout obstacle avec son soutien. En plus de cela, il démontre la beauté qui se trouve à l'intérieur de nos défauts. De la même manière que nos vies m'ont être remplies d'imperfections et de difficultés, mais cela ne nuit pas à la valeur que nous avons pour Dieu ou à l'amour que nous avons pour lui. Un chapelet mixte peut sembler désorganisé. Pourtant, sa signification et son but restent les mêmes. Afin de découvrir le moyen réel qui sont cachés à l'intérieur d'un chapelet qui est lié, construisons la capacité de regarder au-delà de la surface. La signification du bis d'un crucifix dans votre vie et comment le comprendre. Ceux qui adhèrent à la religion chrétienne peuvent trouver le bris d'un crucifix accent circonflexe très une expérience choquante et troublante. Ayant vu la crucifixion, qui est un symbole sacré et important, être brisé, il est naturel de réfléchir à l'importance de la crucifixion et au rôle qu'elle joue dans notre vie spirituelle. Au début, il est essentiel de garder à l'esprit que la crucifixion n'est rien de plus qu'une représentation physique de la crucifixion que Jésus a vraiment endurée. En conséquence, la BRI d'un crucifix n'a aucun impact sur notre spiritualité ou notre connexion avec Dieu. Néanmoins, le crucifix brisé pourrait être considéré comme un symbole de signification et de symbolisme, selon le contexte. Considérons-nous ce symbole comme un signe que nous traversons une période de changement ou de transition dans notre vie spirituelle, similaire au crucifix réparé BRI, ou considérons-nous que c'est un signe que nous sommes véritablement connectés à Dieu et à son message?
Il est possible que nos perceptions et nos croyances soient remises en question et transformées de manière constructive et que cela puisse se produire. Un dernier point à considérer est que le crucifix BRI pourrait être considéré comme une chance de renforcer notre foi, plutôt que comme un événement terrible. Une interprétation possible de ce passage est qu'il s'agit d'un appel à renforcer notre connexion avec Dieu et à avoir une guerre plus profonde. Laisse de la compassion et de la miséricorde que Dieu a. En conséquence de la compassion et de la miséricorde de Dieu, nous pouvons, d'autre part, la voir comme une chance de renforcer notre confiance en Dieu et de développer notre spiritualité. Faire face à la perte d'un chapelet et de l'importance du chapelet. Un incident qui pourrait être considéré comme traumatisant est la perte d'un chapelet, surtout si le chapelet revêt une importance importante pour nous. Le concept de foi, de protection et de lien avec Dieu sont tous représentés par cet objet spirituel. Comme un cas à la suite de cela, les gens peuvent éprouver des sentiments tels que la colère, la frustration et le chagrin lorsqu'ils le perdent. Voici quelques tactiques qui peuvent être utilisées afin de gérer efficacement ce processus et de générer une perspective positive sur la situation. PL Facilité. Donnez-vous la permission de ressentir ce que vous ressentez. La capacité de reconnaître ses propres sentiments et d'être ouvert à les recevoir est de la plus haute importance. Se laisser ressentir la gamme de sentiments que vous ressentez, ce n'est pas inhabituel pour les gens, s'il vous plaît, de subir des émotions d'angoisse et de frustration à la suite de la perte d'un objet qui a une place si importante dans leur vie. Donnez-vous l'occasion de ressentir et d'exprimer les sentiments que vous ressentez. Il est important de garder à l'esprit la valeur du chapelet. Même si vous avez égaré l'objet réel, le symbolisme et la signification du chapelet resteront avec vous pour toujours. Il est important de garder à l'esprit que votre foi et votre relation avec Dieu ne dépendront de rien de tangible. Identifiez un substitut qui est d'une grande importance. Vous pourrez peut-être trouver un nouveau chapelet qui a beaucoup d'importance personnelle pour vous si vous êtes intéressé à avoir un chapelet physique. Vous avez également la possibilité d'en faire un par vous-même ou de demander à un être cher de le faire pour vous. Vous pouvez dire une prière, effectuer une cérémonie ou demander à un être cher de vous la donner plutôt que de le faire vous-même. Si vous ressentez le besoin de dire au revoir à votre chapelet égaré d'une manière particulière, vous pouvez célébrer la valeur du chapelet en récitant une prière ou en effectuant un rituel. Cela vous permettra de lui dire au revoir d'une manière significative. Il est possible que la perte du chapelet nous donne l'occasion de réfléchir à la pertinence de notre foi ainsi qu'à l'importance que nous attachons aux biens que nous possédons dans notre vie. Votre relation avec Dieu peut être maintenue sans l'utilisation d'un objet matrice si vous continuez à construire votre foi